Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, nous sommes le 13 juin 2017, il est 1 heure du matin et j'aimerais faire immédiatement une vidéo pour répondre à cette attaque que je reçois par internet, par une nouvelle personne qui se met maintenant aussi à vouloir m'attaquer par une vidéo qu'elle a publiée il y a plus de 2 heures. Kevin, s'il te plaît, stop tes hérésies, etc. Le nom de cette personne sur YouTube, enfin, plutôt son pseudo sur son compte, c'est Le Salut en Yahushua, seul sans les œuvres. Et en vérité, cette personne, je la connais très bien. Elle avait avant pour pseudo Grain de sel, et son véritable nom, c'est Sylvie Motte. Et j'ai fait cette vidéo publiquement, je voulais pas la faire au début parce que je voulais la laisser dans sa folie, mais finalement non, puisque ça va continuer l'enseignement et l'exhortation que j'ai donné hier sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, il ne s'agit pas ici de, comment dire, de faire des petites guerres entre chrétiens, patati patata, non, c'est pas du tout ça dont il est question. Il est question de vous montrer clairement ce que j'ai dit hier, parce que Dieu vient tout simplement de confirmer aujourd'hui, et à l'instant même, que ce que j'ai dit, c'est la vérité, et que Satan est à l'œuvre. Donc c'est important d'avoir du discernement, parce que si vous n'avez pas de discernement, et si vous vous mettez de suite à dire « Ah mais non, ce qu'il fait c'est pas bien, parce qu'il se met à parler mal de telle personne », avant de réagir comme ça, écoute ce que je dis. D'accord? Parce que peut-être même que si tu m'écoutes, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu parviendras à sauver ton âme. Par contre, si tu te mets à dire, par exemple, ah ben non, lui il fait que accuser, il amène que la crainte de Dieu, il fait que dénoncer, il n'y a pas l'amour de Jésus, patati patata, alors tu connais rien à l'amour de Jésus, tu connais rien au discernement et au fait de dénoncer ce qui est dangereux et qui peut sauver ceux qui s'éloignent du danger. Vous voyez? Donc il faut bien écouter avant de juger. Si tu es sage, d'abord tu écoutes et ensuite tu juges. Bon, cette sœur, Sylvie Motte, à la base, je m'entendais bien avec elle. Et elle servait le Seigneur dans la vérité, etc. Elle était éclairée, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Sauf que, comme je l'ai expliqué hier, il y en a, ils ont commencé à sombrer dans la folie et à blasphémer contre le Saint-Esprit par des petites choses. Ça a commencé, Satan est venu vers eux par des fausses doctrines. Par des fausses doctrines. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la sœur. Satan a commencé à venir vers elle par la doctrine, vous savez, qui dit que Jésus égale Zeus, donc égale Satan. Et elle a commencé à croire ces choses-là. On ne sait pas comment ça se fait qu'elle s'est mise à dériver de cette manière, bref. Mais elle a commencé à blasphémer publiquement sur Facebook, au milieu de nous, en disant que, clairement, je cite, Jésus, le nom de Jésus est honteux pour la vérité. Et elle a dit, ce nom n'a rien à faire dans la Bible. Et là, on a tous été choqués, tout simplement parce que on n'a pas à dire de tels blasphèmes après avoir été sauvé par le nom de Jésus-Christ, puisque c'est bien par le nom de Jésus-Christ qu'elle a reçu le pardon de ses péchés, la purification par son sang, et le Saint-Esprit qui lui a été envoyé. Et c'est même par le nom de Jésus-Christ qu'on chasse les démons. Et elle s'est mise à croire qu'il n'y a que le nom hébraïque Yeshua qui est valable aux yeux de Dieu pour faire appel au Seigneur pour être sauvé. Voyez? Alors que c'est Dieu qui a établi les langues, je le répète. Et que bien évidemment, le Seigneur répond au nom de Jésus-Christ en français, comme il répond en d'autres langues, si vous voulez, au nom du Seigneur dans ce qu'il est donné parmi les langues. Voyez? Maintenant, c'est absurde de croire qu'il faut tout ramener en mode langue hébraïque pour se faire entendre par le Seigneur, quoi. Il y en a qui se mettent à l'hébreu et ils croient qu'en apprenant l'hébreu, ils vont mieux comprendre la Bible ou leur prière passera d'une manière plus fluide. Vous voyez? Ce qui est de la folie. Et j'avais déjà dénoncé par des vidéos, et même ça fait il y a des années, ce piège du diable qui est tendu de blasphémer contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et elle, c'est ce qu'elle a fait publiquement. Et comme elle s'amusait à ça, et que malheureusement d'autres ont vu ce qu'elle a publié, et qu'il ne fallait pas que les Malafermis tombent dans son piège, plutôt dans le piège dans lequel elle est tombée, eh bien, bien évidemment, le Saint-Esprit m'a poussé à la chasser du milieu de nous. Oui, comme l'exhortation qu'avait donnée Paul concernant les blasphémateurs dans les assemblées, qu'il faut les chasser, les livrer à Satan. Et elle a clairement été livrée à Satan au point qu'elle est devenue complètement frappée par la folie, au point qu'elle est allée se réconcilier avec Veritas de cœur, quoi.
et lui dire que c'est lui qui avait raison, grosso modo, et que nous, on était des loups, des chacals et des hyènes. Donc, et vous la voyez maintenant se rallier également à l'autre sœur qui a blasphémé aussi, Jésus-Christ est amour. Et elle enseigne, elle fait n'importe quoi. Et juste avant ça, elle était allée en enfer, et elle a vu en enfer ce qui se passait. Donc déjà, Dieu avait mis dans sa conscience le fait qu'il fallait le craindre, et qu'il fallait arrêter de naviguer et de faire n'importe quoi, et même d'enseigner publiquement sans autorité divine. Parce que elle, ce qu'elle fait, c'est que non seulement elle enseigne, elle exhorte, mais elle s'amuse à reprendre des serviteurs de Dieu, en fait. Et alors qu'elle est complètement égarée, et qu'elle pêche sévèrement. Donc, bien évidemment, tous ceux qui s'amusent à me calomnier pour me dire qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, vous comprenez mal ce que j'ai dit. Bien évidemment, on est sauvé par la croix, on est sauvé par le nom de Jésus-Christ, mais on est également sauvé par les œuvres de la foi, par l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous vous contentez simplement de croire au Seigneur Jésus, il y a beaucoup de païens qui croient au Seigneur Jésus, les démons également croient au Seigneur, quoi. Et ils tremblent. Si vous vous limitez à la croix, peut-être que vous allez effectivement recevoir le Saint-Esprit, mais si vous vous limitez à la croix sans rien faire au niveau de la repentance, bien évidemment, vous serez perdu également. Et même si vous vous sanctifiez, mais que vous vous limitez à vivre dans votre côté sans servir le Seigneur, eh bien, aux yeux de Dieu, vous serez un serviteur inutile, vous serez également jeté dans les ténèbres du dehors. Donc j'ai bien raison de dire qu'on est sauvé par la foi au Seigneur Jésus, par la croix, par le Saint-Esprit, par l'obéissance aux commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu, et aussi par le fait de le servir, jusqu'à la mort. Et bien évidemment, Satan n'aime pas entendre cette vérité, tout simplement parce que ça pousse les chrétiens à craindre Dieu, et ça pousse les chrétiens à se bouger un peu le derrière, hein, pour servir le Seigneur. Parce que si, bien évidemment, vous péchez volontairement ou pas, que vous confortez dans le péché, que vous vous dites de Jésus-Christ, mais que vous n'aimez pas vous sanctifier ni le servir sur la terre, comment dire, par crainte, cet homme-là dans la parabole de Jésus, la parabole des talents, qui enterrait son talent, etc., qui avait peur du Seigneur, qui ne voulait pas le servir, etc., bien évidemment, vous n'entrerez pas non plus dans le ciel. Et ça ne plaît pas à Satan d'entendre ce genre d'exhortation, parce que c'est la pure vérité. Voyez. Donc, cette sœur s'est mise, alors qu'elle était dans la vérité, étant donné qu'elle a blasphémé contre le nom du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à le diaboliser, voyez, Dieu lui a envoyé une puissance d'égarement, et l'a envoyé clairement avec les insensés qui avaient commis le même péché qu'elle. Et en plus, il se donne la main d'association maintenant. Donc vous voyez bien que ce que je vous ai enseigné et exhorté hier se manifeste clairement aujourd'hui par sa vidéo et par ses œuvres également. Donc vous qui êtes chrétien dans mon compte Facebook, vous la connaissez, cette sœur, et vous avez vu un peu sa dérive, et vous voyez maintenant où est-ce qu'elle est maintenant. Alors, tu veux me parler, toi Sylvie, sur YouTube, tu te crois sage et tu veux me parler. Maintenant, moi, je vais te dire la vérité. Ce que tu as vu en bas dans le séjour des morts, c'est ce qui va t'arriver exactement. Parce que tu es déjà allé trop loin. Non. Alors ça te fait rire, tu dis, toi, que à partir du moment où on n'est pas d'accord avec Kevin Gall, on va en enfer. C'est pas ça. Tu n'es pas d'accord avec la vérité sur le fait que Jésus-Christ sauve. C'est un nom qui sauve, c'est un nom qui est invoqué et le Fils de Dieu répond par ce nom-là. Toi, tu as blasphémé contre ce nom. D'autre chose, tu t'amuses sur ton Facebook à blasphémer contre le Saint-Esprit et à dire que les chrétiens qui me suivent sont des serviteurs de Satan également et des prophètes de Baal, etc., qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, que ce sont des fils de la perdition. Figure-toi que c'est toi qui as été frappé à l'heure actuelle, d'accord, et tu ne fais que confirmer ce que j'ai dit hier. Dieu t'utilise, via Satan, pour confirmer exactement ce que j'ai dit hier. Et moi, je fais cette vidéo publiquement pour que ceux qui cherchent le Seigneur se mettent vraiment à craindre le Seigneur. Il y en a qui me reprochent que j'amène la crainte de Dieu dans leur cœur, quoi. C'est assez risible, puisque les véritables prophètes dans la Bible, ils passaient leur temps à ramener la crainte de Dieu dans le cœur des hommes, en dénonçant les péchés, en les amenant à la repentance, et en les avertissant sur les jugements de Dieu qui allaient tomber. Donc, vous savez, si vous avez des choses à vous reprocher, c'est vous que ça regarde, voyez. Mais en venir à blasphémer contre le nom de Jésus-Christ, à dire qu'on est des hyènes, des chacals, des serviteurs de Satan, des prophètes de Baal, et que ceux qui me suivent sont des enfants de perdition, et surtout, alors que vous avez été sauvés par le nom de Jésus-Christ,
vous amusez à dire publiquement que ce nom, c'est Satan, et il n'y a que Yahushua qui sauve sans les œuvres de l'obéissance à la foi, je suis désolé. Mais comme un frère vient de m'appeler pour me dire qu'il était en prière et qu'il t'a vu dans la GN, moi je confirme que sa vision est juste. Parce que je ne vois pas comment tu peux revenir au bon sens après de tels blasphèmes. Ce n'est pas possible. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu appelles des chrétiens à être des enfants de perdition, tu fais des vidéos sans permission divine, tu es une femme, tu fais n'importe quoi. Tu es devenu un démon, exactement comme Judas, exactement comme Saül, exactement comme les autres qui se sont détournés de la foi, qui n'ont pas demeuré en Christ, mais qui ont blasphémé Christ après avoir été sauvés, et pour qui la ruine éternelle est réservée. Et je fais cette vidéo pour que ceux qui m'entendent craignent Dieu et sachent bien que ce que j'ai dit c'est la vérité, et que malheureusement, il n'y a pas de pardon pour ces personnes-là, et il ne sert strictement à rien ni de leur parler directement, pour les chercher à les raisonner ou à les éclairer, ni de prier pour eux, puisque c'est en effet. Et donc, vous continuerez de voir leurs vidéos sur Internet, tout simplement parce que c'est Dieu qui s'en occupera à la fin. On peut rien faire, on peut juste simplement empêcher les malafamilles de tomber dans leur piège, parce que Satan passe par eux maintenant, vous comprenez? Voilà, donc c'est important de comprendre. Ils peuvent rigoler, ils peuvent enseigner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc., etc., devant les hommes. Mais c'est devant Dieu que ça compte. Et devant Dieu, il n'y a pas grand monde qui rigolera, qui l'ouvrira, qui dira et fera ce qu'il veut. Et moi, j'attends ce jour du jugement, voyez, parce que c'est un jour de justice. Et les véritables enfants de Dieu, ceux qui cherchent la justice, ceux qui la désirent, ceux qui veulent véritablement la voir être instaurée sur la terre, ils se réjouiront quand ce jour viendra. Parce que les méchants, les boucs, iront à la gauche du Seigneur, tandis que les brebis iront à sa droite à la vie éternelle. Les uns iront à la perdition, les autres iront à la vie éternelle. Voilà. Il y a trop de scandales qui ont été faits sur Internet, il y a trop de légèreté, il y a trop de choses qui ont été dites sans le Saint-Esprit, sans sagesse, et malheureusement tout ça, ça se paye, et ça se payera à la fin. Soyez bénis, au revoir.